Ils ont été nombreux cette fin de semaine à répondre à l'appel du parc Kiwi dans le Grand Sudbury qui veut reboiser son terrain. Cette physiothérapeute a d'ailleurs amené tous ses employés avec elle. Et puis c'est important pour qu'on fasse certain que Kiwi Park est ici pour longtemps à venir. Donc lorsqu'ils ont fait demande pour des volontaires à planter des arbres, je suis la première à offrir nos services. C'est une première initiative du genre pour le parc qui cherche à ajouter 10 000 pins à sa végétation constituée majoritairement de bouleaux blancs. L'occasion d'encourager le public à en faire plus pour protéger l'environnement, estime la directrice du parc. There is a big push right now for everyone, including from individuals to businesses, to do what they can to help offset, the damage that has been done or that we're continuing to do. And this is a great and simple way to do it. Like I've been planting trees this morning. I've already got planted about 70 trees, and it just like every time I plant one, I'm loving it. It's fun. I do think there is a renewed interest in planting trees. Cet écologiste dit remarquer un clair engouement pour la plantation d'arbres dans la région, même sur les terrains résidentiels. De plus en plus de gens deviennent conscients de leur importance dans la séquestration du carbone et donc dans la lutte contre les changements climatiques, souligne-t-il. La ville du Grand Sudbury, qui a déclaré l'état d'urgence climatique en 2019, s'est engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Et pour atteindre cette cible, précise Peter Beckett, il faudra bien plus que des arbres. We have to do many other things. We have to reduce the amount of carbon dioxide that we're emitting through transportation. We have to do things with our houses and making them more energy efficient. Planter un arbre, c'est un bon premier étape, mais ça ne va pas apporter tous les changements qu'on a besoin. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la ville du Grand Sudbury prévoit notamment électrifier tous ses autobus municipaux d'ici 2035 et encourager les entreprises minières à n'employer que des véhicules électriques d'ici 2030. Et même si la pandémie a chamboulé certaines priorités, ce conseiller municipal demeure convaincu que la cible est atteignable. On a déjà commencé à faire le financement de différents efforts, mais on va avoir besoin de beaucoup plus de travail dans les années qui vont venir pour réaliser cette neutralité. Ici bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.